Quand Edmond Simeoni fait son discours interrogatif vis-à-vis de tous les militants qui sont là et qui leur posent la question est-ce que la Corse est une colonie, doit-elle se libérer, et qui termine par et si on nous tue? Si on nous tue. Moi je sors de là, je suis ébranlé quand même. Hein, et j'envoie mes pellicules à Paris et pour la première fois, je ne le fais jamais, je mets un commentaire sur le papier où je dis Edmond Simeoni, poussé par sa base, va être obligé de faire quelque chose. Le discours à Corté m'avait inquiété. Enfin, je me disais, non, là, il va très très loin et il ne peut pas avoir tenu un discours à ce niveau-là et qu'il ne se passe pas quelque chose de grave derrière. Sinon, ça serait absurde. Et donc là, oui, effectivement, ce discours de Corté, vraiment, j'ai considéré à ce moment-là que, je dirais que la bascule, c'est à ce moment-là qu'elle se fait. Tout le monde dit c'est les événements d'Aller, et oui, mais la bascule, elle se fait parce que ce discours, il ne peut pas revenir en arrière derrière ce discours, c'est pas possible. Le discours extrêmement martial d'Edmond Simeoni avait évidemment eu quelques retentissements chez une partie de ses auditeurs, et qui attendaient d'ailleurs, et qui disaient, qui réclamaient une action plus violente. Je me souviens de l'interpellation. Edmond, il va falloir que tu choisisses entre la canne à pêche et le fusil. Les jeunes disaient ça ne sert à rien de faire du combat politique, parce qu'on se heurte à un mur à Paris, un mur ici de la classe politique, donc je joue à Pitia. Et donc, Aller, c'est un peu ça. C'est à la fois une réponse à la situation générale de la Corse de l'époque, et une réponse aussi à une contestation interne de gens qui voulaient de l'action. Nous sommes conscients et sensibles des réalités de notre époque. Notre ethnie en danger se doit d'être sauvée. Il y avait deux tendances au sein de la direction de l'art. Il y avait celle de Max et celle d'Edmond. Ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Ils l'ont dit. Moi, c'est à partir de discussions que j'ai eues ensuite avec eux, hein, quand on analyse l'histoire. Max était opposé à ce qui est la présence d'étudiants, de jeunes dans la cave de paye à Aléry. Et Edmond a été favorable. Edmond n'était pas contre le fait que nous participions à l'occupation. Enfin, nous ne savions pas encore que ça devait être une occupation, parce qu'il voulait sans doute canaliser certaines velléités peut-être plus radicales ou plus désordonnées. Et donc, le matin, je suis parti très tôt d'ici avec Jacques Fieschi. Et nous nous sommes retrouvés à Migliacciar, dans la maison de Charles Susini. Et à partir de là, donc, le groupe s'est dirigé vers la cave de paye. Donc, la famille de paye a été chassée, mais sans brutalité. Edmond est allé à la porte de paye, il a tapé, il a pris les gosses dans les bras et nous, on a braqué de paye pour qu'ils s'en aillent. Ça a été la première des choses à faire. On était partis pour arriver, pour en découdre, hein, et c'est tout. Hein. Et nous, on a bien été pour arriver au point de non-retour. Le lendemain matin, de bonne heure, je descends à la cave et là, je commence 1, 2, 3 covois. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on apprend que ça avait débarqué du bateau, de l'avion, et que des troupes étaient... J'ai des photos, en avant d'arriver à la cave, j'ai des photos où on voit les gardes mobiles, les CRS dans les rangées de vignes. C'était impressionnant. Et à 5 heures, même peut-être un peu avant, on m'appelle « Obati, viens, attention !» Et je me réveille et je vois les hélicoptères qui tournaient au-dessus de la cave et les automatrices qui s'approchaient. Et là, que faire? Et là, donc, Edmond dit « Retire Forcioli ». Et je me souviens de la remarque, de la réaction de Piero Poccioli qui dit « Pas lui, il est trop connu ». Il dit « Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas le reconnaître ».
Et donc, ils sont 4 ou 5 avec les armées et ils m'accompagnent jusqu'aux automitrailleuses. Et là, donc, on me mettra à genoux et on me pointe les armes sur ma tête. Et il dit voilà, c'est un otage, c'est un touriste qu'on a trouvé là, et donc si vous ne vous reculez pas, on va le tuer. Et ça a marché. Je suis bloqué par un cordon de gendarmes. Je ne peux pas passer. Et j'ai beau les persuader qu'ils ne veulent pas me laisser passer, j'entends le procureur qui dit on va utiliser la force. Donc là, j'ai le sang qui me descend aux pieds. Et j'entends les coups de feu, j'entends le fusil mitrailleur qui tire une rafale. Il ne me semble pas deux, mais une c'est sûr, et des coups de feu. Ça tire, on voit arriver les gaz lacrymogènes. Et à ce moment-là, on se dit, mais c'est l'assaut, quoi. Et là, on voit, parallèlement, un vol des tourneaux qui arrive côté nord. Oh là là, et ça y est, ils attaquent. Là, on met en batterie les 2 gros fusils et les rafales. Come dirà, da voce secco, un fumo da vigna, andiamo a quadro, passa bene così. E quando abbiamo arrestato per rimettere tutto, non abbiamo più visto nulla. J'étais vraiment en première ligne, puisque les CRS sont en face de moi, c'est très rapide, puisque de suite, il y a les 2 gendarmes mobiles qui sont atteints, donc ça s'arrête, c'est de suite. Et après, on est reparti dans des négociations avec le préfet Guérin et Edmond Simeoni qui décide de se rendre. Il y a eu quand même une proposition d'un dirigeant qui est venu, dit voilà, on a négocié avec le préfet, avec les pouvoirs, vous rendez vos armes et vous redonnez votre carte d'identité et vous rentrez chez vous. Moi j'ai dit hors de question qu'on rende les armes et notre carte d'identité, moi je ne me rends pas. Et les autres m'ont dit voilà, comment on fait? Il y a le camion, tu sais conduire toi? Oui, allez, on vide le camion. Et donc le camion peut passer, le commando peut sortir librement. Et après, donc, Edmond se rend et il se dirige, donc, pas menotté, vers l'hélicoptère avec Roland. Et c'est là que, quand il vient à l'hélicoptère, je fais des photos. Il s'avance vers moi, je suis un peu plus haut, il s'avance vers moi, il m'embrasse. Et il me dit, la lutte continue.